Mais juste avant, ça confirme aussi que Garling a le HDR, hein. Bon, je pense qu'on s'en doutait, mais le fait qu'ils l'aient tous, là, les doyens, ça confirme aussi que lui aussi doit très certainement avoir le HDR. C'est encore théorique, mais c'est vrai qu'il y a de très grandes chances qu'il est le Haki des rois. C'est le chef des chevaliers divins, en plus il devient Gorosei, comme tu le dis à juste titre avec les autres qui l'ont. Ouais, t'as raison, c'est vrai que ça apporte, c'est un élément supplémentaire, c'est vrai, t'as raison. Et par rapport aux réactions des autres, moi j'ai quand même trouvé ça étonnant que même au chef suprême des chevaliers divins, en gros il lui parle d'une manière... Parce que oui, certes, là, c'est la plus grande autorité du monde et tout, certes. Mais je sais pas, je m'étais dit qu'il y aurait quand même un peu plus de respect, un peu plus de tu vois, on est ensemble et tout, au chef suprême des chevaliers divins. C'est vrai. Encore aux autres dragons célestes, bon, c'est des... Voilà, eux, c'est des golemons, ils servent à rien. Mais quand même, les gens qui sont hauts dans la hiérarchie des dragons célestes, moi, je m'étais dit qu'ils auraient pu parler normalement et tout entre eux. Et moi, par contre, ça m'a étonné. Le ouais, c'est vrai. Que même Garling... C'est vrai. Moi, juste, je vais te laisser la parole, Sony. Juste, c'est vrai, mais je pense que c'est parce qu'ils sont tellement habitués à se dire que c'est eux la plus haute autorité, c'est eux qui ont la parole, qui ont le dernier mot au niveau mondial, au niveau public, hein, au niveau du monde, c'est la face visible, que ils ont eux-mêmes une espèce de prise de... Ils sont dans la confiance. Ouais, ils sont dans la confiance. Mais c'est vrai que t'as raison. De mon point de vue, on aurait pu s'attendre à ce qu'il lui parle un peu mieux. Maintenant, c'est peut-être Garling qui vient et qui impose son truc aussi, donc ils ont pas trop apprécié. Ouais, du coup, Sony. Mais vas-y, ok, après Sony. Ouais, vas-y. Ouais, mais c'est exactement ce que tu as dit. T'allais dire ça? Ouais, j'allais dire que du coup, de toute façon, il y a une question d'autorité. Eux, à la base, c'est leur supérieur. Tu vois, c'est eux, ils leur disent très bien, vu que l'évolution de Garling, c'est de prendre ce poste. Ça veut dire qu'il a un rang en dessous. Donc il a évolué, il a glow up, et donc du coup il a pris ce poste. Et quand tu vois la mentalité des Tenryubito, parce que ça reste des Tenryubito plus, mais c'est des Tenryubito, si t'as un grade inférieur, bon, reste à ta place. Tu vois, c'est dans la mentalité des persos en fait. Ça reste des êtres qui eux sont supérieurs aux autres, même par rapport aux Tenryubito. Ouais, mais c'est vrai que... Le gros set. Ouais. Cette mentalité-là me choque pas. Ça reste des merdes, tu vois. Ça reste des personnages exécrables. Ouais. Donc dans cette mentalité-là, dans ce mood... Ça correspond à leur perso, je trouve. Ouais, c'est vrai, mais en vrai, j'aurais tendance à être d'accord avec lui dans le sens où c'est vrai que c'était pas un chevalier divin lambda, c'est le chef des chevaliers divins. Maintenant, t'as raison. Par contre, on n'a pas l'info. Tous les mecs du Gorosei, c'est d'anciens chefs des chevaliers divins. Parce qu'on peut partir du principe que c'est l'évolution logique. Mais en vrai, pas forcément. Non, on n'a aucune information là-dessus. Ah oui, donc c'est possible que c'est même pas directement leur supérieur. Après bon, de toute façon, on l'avait dit depuis très longtemps. Dès qu'on a eu l'introduction du monsieur, on disait qu'il a un statut particulier. Lui, c'est même pas chevalier divin, c'est le chef des chevaliers divins. Donc chevalier divin, c'est une espèce de faction de combat. C'est des mecs qui interviennent à des moments très particuliers entre guillemets de l'histoire et dans le monde. Ils font pas le taf de la marine, quoi. Le taf de la marine, c'est un petit peu entre guillemets un taf ingrat. Eux, c'est vraiment, ils protègent à 200% les leurs, ils sont impliqués dans les événements très importants à ce niveau-là, mais c'est vrai que c'est deux statuts différents. Mais ouais, je vois ce que vous dites, c'est vrai que de mon point de vue, c'est Garling, hein, comment il vient, comment il leur chie dessus, c'est vrai que c'est normal qu'il panique. Mais ouais, dis-moi. Mais après, d'un autre côté, le fait qu'il parle comme ça, faut pas oublier que Saturne, on a la confirmation qu'il était là il y a 200 ans. Il y a 200 ans, Garling, il était même pas né. Ça veut dire que eux, en vrai, Garling, nous, on le voit vieux comme ça, donc ça veut dire que c'est pour ça que moi, ça m'étonne, en mode, il est vieux, tout, et ça le respecte pas. Mais le Gorosei, ils l'ont connu, c'était qu'un nourrisson, en vrai de vrai aussi. C'est pour ça que... il peut pas leur parler comme si... Quand on pense à tout ça, ça devient un petit peu plus normal, un petit peu plus logique. Ouais, c'est dans l'ordre naturel des choses, hein. C'est vrai que eux, pour eux, ils se disent, même comment ils parlent des gens et tout, ils se disent, on est immortel, on est là depuis X années, notre place va pas bouger, il y a rien qui va changer, pour eux, c'est normal. Donc ouais, c'est vrai que eux, ils se disent, on est tout au-dessus, il y a rien qui va changer, alors que non, ça évolue, et on a la preuve parfaite, hein, par A plus B avec un mec qui remplace. Après, peut-être qu'ils paniquent également, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont remplaçables. C'est vrai que de ce point de vue-là, peut-être qu'ils étaient dans une espèce de confiance en mode j'ai mon poste, ça va pas bouger. C'est un peu comme les fonctionnaires, c'est les profs qui se disent il y a un travail à vie. Voilà, c'est ça, ils se disent bon, je suis tranquille, alors que bon, on a bien vu que là, pour le coup, Saturne bye bye, et puis il vient, il leur chie dessus, il dit maintenant je prends sa place. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, ça peut être les deux. Peut-être qu'ils se disent, c'est Jupiter d'ailleurs, hein, qui transfère à grosses gouttes. Je pense qu'il se dit putain, c'est chaud. Après, il y a une théorie, enfin. Il y a un truc qu'on pourrait dire par rapport à Jupiter, c'est
une théorie qui existe depuis très longtemps, c'est Jupiter serait un traître. Je connais pas les arguments, je me suis pas, j'ai entendu parler de la théorie, mais voilà. Je sais pas si vous en avez entendu parler, Neil, t'en as entendu parler ou pas? Parce que tu sais, la réaction là, ça peut nous faire penser à, voilà, Garling va cramer que je suis une merde, ou tu vois. Ouais, non, mais Jupiter c'est un traître, parce qu'un jour il a pas partagé son kebab. Allez, casse-toi, vas-y, alors dégage. Ou Ken ou Sony, non, personne n'a entendu parler de la théorie? Non? Ah mais frérot. Non, bon, bah écoutez, il n'y a que moi alors. Ok, bon. Et puis j'aurais dû écouter les arguments, excusez-moi. J'ai pas écouté. Donc on va pas... pourquoi Donc on va pas parler de ça. J'ai pensé, mais non. Ouais. Ben, la théorie est connue, mais bon, ça marche. C'est intéressant parce que du coup, ce qui est intéressant avec les personnages là, c'est de se dire que si jamais, par exemple, il y a des persos qui paraissent plus jeunes, mais potentiellement ils sont encore bien plus vieux. Donc, est-ce qu'à partir d'un moment, leur corps il arrête de vieillir? Parce qu'au final, on l'a vu avec Saturne. Il a arrêté de vieillir. Il y a 200 ans, il avait exactement la même tête. Donc, au moment où tu fais le pacte avec Im, t'arrêtes de vieillir. Genre complètement, c'est terminé. T'as plus de, tu vois, tu t'es figé dans le temps. Donc, ça se trouve, il paraît plus jeune, mais c'est peut-être le plus vieux, quoi. Après, maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il faut en parler du pacte. Parce que ça rend le perso extrêmement cheaté, hein. On ne peut pas jusqu'à preuve du contraire, on ne connaît pas entre guillemets le point faible, hein. Un petit peu comme King. Si Zoro n'avait pas découvert le point faible, enfin le moyen de le toucher. Oula, il y a un bruit bizarre là. Ouais, il y a écho et tout. C'est quoi ce bordel? C'est qui a fait du... Non, peut-être c'est quoi, c'est un bruit de frottement? Ouais, t'as remonté ta braguette ou quoi, frérot? Non, même pas, non. Ok, j'ai su mon téléphone. Ok. Ah, c'est pour ça. J'ai éclaté. Non, le bruit, ok, ouais, c'est le téléphone. Ouais, du coup, en vrai, le pouvoir, il est extrêmement cheaté. Il peut pas te tuer, on connaît pas le point faible jusqu'à preuve du contraire, donc c'est un truc de fou. Bah, je pense que c'est ce qu'on se disait, hein. Ouais, mais je pense que juste... on l'avait dit, je pense que si tu tues pas Im, eux, ils seront de retour H24. Hein. Ouais, mais du coup, ça implique de poser une question par rapport à la limite. Est-ce que Im peut rendre 1000 personnes comme ça? Est-ce qu'il y a une limite? Parce que ça me paraît un peu trop cheaté. Je sais pas ce que t'en penses. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'elle a donné ce pouvoir, en tout cas Garling va avoir ce pouvoir où elle l'a déjà donné, dès que Saturne a bougé. Pourquoi est-ce qu'elle lui donnerait pas avant? Qu'est-ce qu'il a pas évolué? Ouais. C'est un move où tu disais non, c'était déjà un héros vieux, connu, il méritait déjà ce statut, mais il l'a pas eu. Après, ça reste théorique hein, actuellement, parce que je parle... c'est pas dit dans le manga, mais ce que je comprends moi c'est que elle savait qu'elle allait sauter Saturne, donc elle a Power Up 1 et donc du coup ça donnerait une limite à ses pouvoirs. Mais comme je le disais là, j'ai repris un vieux tweet et j'en parlais dans la crosse. Je pense que encore une fois, quand par exemple les téléportations elles sont arrêtées et tous les membres du Gorosei sont retrouvés à Marijois et ainsi de suite, c'est parce que Im a été directement touché via les membres du Gorosei par le Haki des rois de Joy Boy, et que du coup ça a annulé les pouvoirs utilisés, dont la téléportation et tout ça. Pour moi c'est des pouvoirs de Im qu'elle donne aux membres des Gorosei. Ça marche. Bon bah écoutez, maintenant il est temps de parler. Vas-y, conclue Neil. Je pense que la limite est de 5 à 6 personnes, puisque du coup comme le disait Sony, donc il a fallu remplacer Jupiter, mais pas Jupiter, pardon, Saturne, mais elle l'a pas fait avant. Elle l'a pas fait avant. Et il y a aussi le majordome. Donc potentiellement, vu que c'est un secret international, je pense que le majordome c'est le même depuis le début. Donc du coup, ça fait c'est vrai, j'y ai pas pensé, mais t'as totalement raison. C'est vrai que ça coule de source maintenant que tu le dis. C'est vrai que ça paraît évident. C'est vrai que vu que c'est un secret de fou, il faut que le majordome soit le même depuis longtemps. T'as raison. Enfin, la servante ou majordome, t'as raison, ouais. Effectivement. Ouais, c'est ça. Je pense que le maximum c'est 6 et que le fait qu'on a dû retirer Saturne pour donner son poste et donc du coup ça, je sais pas si c'est une bénédiction ou malédiction selon le point de vue, mais bref, oui, parlons de malédiction, son pouvoir en gros, sa malédiction à Garling à sa place, c'est que du coup la limite est fixée en fait. Ok, mais en tout cas très intéressant ce que tu as dit par rapport bon moi je l'appelle la servante parce que j'ai plus l'impression que c'est une servante, mais tu as totalement raison. À moins de la remplacer à chaque fois, c'est compliqué. Donc c'est mieux d'en avoir une de confiance et de la garder tout le temps. Bah écoute, ouais, t'as raison. Mais ouais, maintenant on verra parce qu'il faut une limite. Hein. C'est comme le Opeopenomie. Tu sais, si t'avais le fruit et que tu pouvais donner la jeunesse éternelle à n'importe qui, bon, c'est un petit peu trop cheaté. Donc ouais, il faut forcément... Déjà 5, c'est déjà énorme. Hein. 5 ou 6, c'est déjà énorme. Mais ça donne aussi d'autres réponses, je trouve. Ça donne plein d'éléments de réponse. Je sais qu'il y en a beaucoup. On était contre cette idée et je pense qu'on avait raison. Beaucoup disaient, et d'autres confrères streamers et tout, en mode, c'est une évidence. D'autres confrères streamers. En mode, on est des dentistes. Il a dit des confrères streamers. Pour pas dire des blazes sur ta chaîne. Sur ma chaîne, j'aurais lâché des blazes normales. Ouais. Mais là, je le fais pas. Mais
Oui, non, mais c'est certain, les membres du Gorosei ont vécu le siècle oublié, c'est sûr, il n'y a pas de doute. Alors qu'en fait, non. Du coup, le doute est plus que permis. Et surtout, on n'oublie pas que quand Luffy éveille son fruit du démon, le discours de tous les membres du Gorosei, c'est plutôt en mode, bah ouais, mais c'était le gouvernement de l'époque, on n'y était pas, quoi. On sait pas trop, on les connaît pas trop. Donc là, le fonctionnement avec l'arrivée de Garling et ainsi de suite voudrait dire potentiellement que tous les membres du Gorosei là n'ont jamais vécu le siècle oublié. Ils ont été recrutés au fil du temps et ils ont peut-être des différents. Ok, ça marche. Bah écoute, très intéressant. Ça, on l'avait dit au début, on l'avait dit au tout début de leur apparition, concrète dans l'arc. Du coup, ils avaient été recrutés au fur et à mesure du temps. Après, je pense que tu as surtout voulu parler de tes chers compatriotes, de tes collègues, de tes confrères. Compatriote, carrément, ah ouais. Il y a Sonny sur scène qui a dit un soir en post-guild, je vous ai dit que Im ne divulgue pas tout au Gorosei. C'est vrai que je me rappelle, et c'est vrai que ça donne du crédit à ce que tu as dit. Im ne divulgue pas tout parce que tu vois bien qu'elle peut en dégager certains parce que c'est des gens qui peuvent pas la trahir, mais qui peuvent la décevoir ou le décevoir. De toute façon, ils savent pas tout parce que déjà ils se posaient des questions sur Joy Boy, le fruit du démon et tout. Donc c'est que pour eux, et même là. Même là, dans ce chapitre-là, on sait que du coup, Saturne n'a jamais connu Joy Boy, l'ancien. Parce que du coup, il dit, ouais, je pensais pas que ses pouvoirs, ils étaient autant... tu vois, t'as raison. Donc, ce qui annule totalement le truc ils étaient là à l'époque. Ouais, toute cette théorie-là... Ok, bon, maintenant il est temps de parler un petit peu de puissance, hein, parce que depuis tout à l'heure on parle d'autre chose, mais bon, maintenant il est grand temps de parler de puissance. Bon, déjà... Par rapport au niveau de puissance du Gorosei, de mon point de vue, les mecs du Gorosei, c'est comme les Séraphins. C'est un groupe de personnages particuliers qui ont des pouvoirs et des caractéristiques particulières. C'est très compliqué de leur attribuer un niveau précis. Maintenant, en termes de comparaison, si je prends ce que j'ai vu dans l'arc, Kizaru offensivement, c'est pas ouf. Les mecs du Gorosei, il y en a qui sont intéressants offensivement, il y en a qui sont pas intéressants offensivement. Eux, ils sont carry par leur régénération, mais c'est un truc qu'il faut prendre en compte, hein, régénération. Donc c'est très compliqué. À partir du moment où t'as des caractéristiques comme ça, c'est compliqué. Maintenant, moi, par rapport au niveau de Garling, je disais que via son statut, chef des Chevaliers Divins, il était là à l'époque de God Valley, on l'a vu à son prime. Je disais que au vu des éléments qu'il y avait sur God Valley, tu pouvais lui donner le niveau que tu veux parce que ça n'impacte pas, ça ne pose pas de vrais problèmes. Même actuellement, il a tellement un statut particulier que ça ne change pas grand chose au monde. Hein, concrètement, il n'est pas dans l'équilibre, il a un statut particulier. Comme j'ai dit tout à l'heure, il fait des missions précises et particulières, donc peu importe le niveau. Maintenant, effectivement, il est vieux. Et donc, à son prime, vers les 39-40 ans, bah si... on peut parler de niveau Yonko, c'est totalement probable. Hein. Il n'y a pas, en fait, il y a pas d'éléments, il n'y a pas d'éléments qui contredisent cet élément, mais en même temps, il n'y a pas d'arguments clairs qui disent qu'il avait le niveau. Qui corroborent. Voilà, exactement. Maintenant, ce qui est intéressant de noter, c'est de voir que maintenant, il est vieux. Et donc, au plus il était fort avant, au mieux c'est pour maintenant. Parce que bon, quand tu vieillis, tu perds en puissance, bien évidemment, mais ça dépend des persos. Il y a un mec comme Rayleigh, il était empereur à l'époque, en termes de niveau, mais il n'a pas combattu pendant 20 ans, et pourtant, voilà, niveau intermédiaire maintenant, personne ne te dira que Rayleigh est à le niveau d'un premier commandant, par exemple. Hein, il est au-dessus. On l'a vu avec Garp qui dit on peut pas gérer Barbe Blanche et Rayleigh en même temps, c'est compliqué. On l'a vu contre Cheat, on va pas répéter tous les arguments. Donc maintenant, par rapport à Garling, ce qui est très compliqué, c'est qu'il peut avoir une puissance entre guillemets de base très élevée, et en plus la régénération. Ton point de vue global par rapport au niveau de Garling, il est temps d'en parler. Hein. Le prime, le maintenant, même si on n'a pas vraiment de gros arguments, Claire, ton avis à minima. Bah déjà pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a le HDR. Quand le mec, les autres doyens ils l'ont, pour moi, il ne fait aucun doute qu'il va l'avoir. Et comme j'ai dit aussi tout à l'heure, le fait qu'il fasse partie de la dernière page du chapitre qui va trouver le One Piece, bah peu importe qu'il va devoir se battre et il va devoir montrer sa puissance dans l'arc final, bon un peu comme tout le monde, mais lui plus particulièrement contre un adversaire assez spécial. Après t'as aussi Dragon qui dit que la vraie bataille elle commencera quand ils mobiliseront les Chevaliers Divins, et lui on est le chef suprême. Donc être le chef suprême, ça fait pas non plus de lui le plus fort des Chevaliers Divins, c'est pas obligatoire, parce que c'est plus un titre c'est plus un titre donné par rapport... Enfin, bon, je sais pas comment il donne le titre, mais en tout cas, c'est pas obligatoire que ce soit uniquement la puissance. Mais par contre, le fait qu'il soit vieux, pour moi, ça a totalement... En fait, ça a totalement disparu le fait qu'il pourrait avoir régressé ou qu'il ne soit plus à son prime, de par le fait qu'il va sûrement recevoir le pouvoir de Im. Et pour moi, ça enlève toute trace de tout ce qui touche Rayleigh, Barbe Blanche, Garp, perte de la puissance quand t'es vieux,
avoir un peu moins d'endurance. Tout ça, avec le pouvoir de Im, ça pourrait être effacé. Ce qui veut dire qu'il pourrait être même plus puissant qu'à son prime. Pour moi, je suis désolé, mais le Garling Prime, moi, c'est celui-ci. C'est celui qui a reçu les pouvoirs de Im, c'est celui qui est au sommet hiérarchiquement. Il peut pas être plus haut. Littéralement, il peut vraiment pas être plus haut. Donc pour moi, le Garling Prime, en termes d'ambition et tout, c'est celui-ci. Hein. Donc pour moi, on aura au moins un niveau Yonko. C'est un mec qui pourra se battre contre Dragon. Ok, j'aime beaucoup. Ouais. Gros niveau pour Garling, on mange. Et toi, du coup, Neil, ton point de vue? Bah, pour moi, tu disais tout à l'heure, que je disais au début de l'arc aussi, c'est compliqué de donner un niveau aux membres du Gorosei puisqu'ils ont des pouvoirs particuliers. En gros, c'est comme si toi, tu es trop fort à la bagarre, tu te bats contre un mec, il est un squelette en acier, tu vois, ou en adamantium pour ceux qui ont la ref. Et là, du coup, tu viens de faire apparaître dans l'œuvre un mec qui non seulement il a le squelette en adamantium, mais il a les griffes qui vont avec, frérot. Là, il sait se battre et il a les pouvoirs qui faussent le combat. Donc du coup, je pense que ouais, pour moi c'est le plus puissant des membres du Gorosei, quoi. Je mâchais à peine mes mots tout à l'heure, mais oui, je pense que dis les termes, il leur chie dessus, c'est le mec qui exagère. Dis les termes, il est beaucoup plus fort, c'est le mec qui abuse. Tout à l'heure sur God Valley, ben c'est totalement ça. Je pense réellement que c'est un événement qui a tellement soulevé le monde. Les gars, l'île, elle n'existe plus, ou en tout cas, elle a été effacée de l'histoire. Donc, je pense que c'est un événement qui a tellement secoué l'histoire depuis le début du siècle oublié que le frérot qui était au centre de tout ça ne peut être que l'un des plus puissants personnages de l'histoire, quoi. Ok, simplement. Ça marche. Alors, il y a Shin dans le chat qui dit Topman, Super à Garling. On a un fan de Topman dans le chat. Ouais, c'est le gros cochon. C'est le gros cochon. Ouais, parce que tu sais, là, il avait la tête dure. Et t'as Luffy qui a tapé, qui avait mal, alors que bon, je sais pas ce qui se serait passé s'il avait mis Jackie des Rois, mais bon, c'est un autre débat. Et puis surtout que bon, on a vu Emmett lui briser le truc avec une patate. Donc bon, en vrai, c'est un sujet compliqué, mais bon, peu importe. En vrai, Garling, il lui chie dessus, Shin, laisse tomber. Je rigole. En vrai, je dis ça, mais non, pour moi, c'est le GOAT, hein. À partir du moment où t'as un tel travail de la part de l'auteur qui le met aussi bien en avant, c'est pas anodin. Hein. De mon point de vue, c'est pas anodin.